Ouais, si je fais cette vidéo là, c'est pour répondre à Miss Malgachou là sur Twitter. T'as dit quoi? T'as dit ouais, tous ceux qui parlent de Beyoncé, Rihanna, qui disent c'est des Illuminati, j'en suis sûr que ça même pas ce qu'ils sont, c'est quoi. Bah moi je vais te le dire, je sais ce que c'est quoi, je sais c'est quoi les Illuminati. Donc voilà, déjà je t'ai répondu sur Twitter. Donc maintenant là je préfère te répondre en vidéo pour comme ça voilà, comme ça moi ça me permet de m'exprimer oralement et pour que tu vois à qui t'as affaire, parce que apparemment tu sais pas à qui t'avais affaire, maintenant tu sais à qui t'as affaire. T'as affaire à Harouf, voilà. Messim 91, mon blaze de rappeur, pour ceux qui ne me connaissent pas, et vous allez me connaître. Bref, donc voilà, tac tac. Maintenant, je vais te dire c'est quoi les Illuminati. Donc les Illuminati c'est quoi? C'est des personnes qui sont très haut placées, c'est des personnes qui travaillent dans la finance, c'est des présidents, des personnes qui travaillent dans la médecine, tout ça. Voilà. En fait c'est une secte. Donc, concrètement c'est ça les Illuminati, en fait c'est une secte, hein. C'est une organisation très 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 dangereuse pour contrôler le monde. Voilà. Maintenant en parlant de Beyoncé et Rihanna, eux, je vais dire c'est des Illuminati parce que c'est vrai, je confirme, c'est des Illuminati. Ils sont au service de Satan. Pourquoi ils sont au service de Satan? Parce qu'ils vénèrent, c'est des serviteurs de Satan. Et comment dire, ils vénèrent Satan pourquoi? Bah c'est simple, hein. Ils vénèrent Satan pourquoi? Parce que eux ils veulent le succès. Ils ont demandé à Satan, en faisant le pacte avec Satan, ils ont demandé d'avoir le succès. Et Satan, il leur a dit en échange, ok je vais donner le succès, mais en échange, dans vos musiques, vous serez censé d'influencer le mal. Vous voyez? C'est pour ça que maintenant Rihanna a dit des trucs de ouf, elle dit ouais comme quoi elle influence le sexe, elle influence le mal dans ses musiques. Enfin c'est des messages subliminaux en fait, tout simplement. Voilà, et c'est pour ça aussi que comment dire, des petites filles qui l'écoutent. C'est pour ça qu'il y a des petites filles qui l'écoutent aussi. C'est pourquoi quand elles sont perdues dans leur tête, elles font, pas, voilà, elles font pareil. Elles font pareil que elles. Donc voilà, maintenant voilà, comment dire. Moi j'ai une preuve que Rihanna c'est Illuminati parce que dans un clip à elle, elle a un tatouage en arabe et c'est écrit Dajjal. Voilà, et ça je vais en venir après. Donc voilà, maintenant tu m'as demandé est-ce que tu as des preuves, est-ce que tu as des noms pour les Illuminati? Bah bien sûr que j'ai des noms. Ça il n'y a pas de problème, les noms je vais te les donner tout de suite là. Alors il y avait comment dire, il y avait François Mitterrand, l'ancien président, il y avait Sarkozy, il y a George Bush, il y a le président d'Amérique là, qui est président actuellement, Barack Obama, c'est un Illuminati aussi, enfin il en fait partie. Bah, il y a qui aussi, il y a le président qu'on a actuellement en France, comment il s'appelle ce con encore? J'ai oublié son nom parce que moi je sais que j'habite en France, mais c'est le président, mais tellement il fait de la merde, j'ai oublié, j'ai même pas envie de penser à lui. Comment il s'appelle? François Hollande. François Hollande, ouais, excuse-moi, voilà, François Hollande. François Hollande, donc lui c'est un Illuminati aussi, pourquoi? Parce que pour des raisons, et aussi une preuve, il a accepté le mariage pour tous. Alors moi j'ai rien contre ces gens-là, hein. Ici ils veulent se baiser entre eux, si des mecs qui veulent se galocher entre eux ou des meufs elles veulent se baiser entre elles, c'est leur problème, tu vois. Comme on dit, chacun son trou, c'est Dieu qui juge. Mais quand même, moi c'est mon opinion, moi je trouve que voilà, c'est contre nature. T'es d'accord avec moi ou pas? Ah ouais, C'est contre nature ou pas? contre nature. Voilà. Donc voilà, maintenant, regarde, toi, tu imagines, toi, tu vois, je sais pas moi, tes professeurs ou directeurs d'un collège ou je sais pas, d'une primaire ou autre, et tu convoques un petit qui a fait une connerie ou pour, je sais pas, pour d'autres raisons, et tu lui dis ouais, et tu convoques ses parents, admettons, tu vois, et tu vois deux mecs qui se pointent. Déjà, tu vas te poser des questions, tu vas dire ouais, mais j'ai demandé à convoquer les parents. Ils vont dire ouais, bah c'est nous les parents. Ah, tu vois deux hommes. Tu vois deux hommes, tu vois, c'est chaud, c'est tombé. Donc voilà, tu vois, c'est contre nature. Et voilà, en plus lui Puis voilà. dans le monde, s'il y a plus de femmes, s'ils se mettent contre hommes, ça veut dire après, il n'y aura plus d'enfants. Voilà, il n'y aura plus d'enfants. En plus c'est Dieu, voilà, Dieu l'a créé une Il n'y bite. aura plus de création. Dieu l'a créé une bite, c'est une chatte. C'est pour que les gens ils se reproduisent, pour qu'ils fassent des enfants. T'es d'accord avec moi ou pas? Ah bah, Tu vois, c'est normal. Sinon Dieu aurait créé que des hommes ou que des femmes. la Mais production. pourquoi maintenant, pourquoi Dieu il a créé l'homme et la femme? Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ben Dieu là il a créé Adam et Ève. Voilà, Adam et Ève. Adam, il a été créé par Dieu d'argile. Maintenant, voilà, c'est le premier être humain qui a été créé. Maintenant, il a demandé à Satan et à tous les, à tout. Parce que vous sachez que Satan, en fait, c'était un des anges, non, c'était un djinn. C'était un des djinns les plus rapprochés de Dieu. Voilà. Il a demandé à ces anges-là, aux anges et aux djinns, de se prosterner devant l'être humain, truc, Adam, excusez-moi. Et maintenant, Satan, il a dit quoi? Satan, il a dit ouais. Tu l'as créé d'argile, moi tu m'as créé de feu, je suis mieux que lui. En fait, voilà, Satan, Iblis, il était orgueilleux en fait.
Donc il n'a pas voulu se prosterner. Et donc Dieu, ben, il a dit bah, tu seras sur terre et tout, là, je vais te mettre sur terre, tu pars du paradis, je vais te mettre sur terre et tout. Et Satan il a fait ok, mais accorde-moi une chose, euh, c'est de comment dire, c'est de laisse-moi d'être sur terre et de aussi de comment dire, de tromper et de ramener toutes les personnes dans le mal en fait. En fait, c'est ça, Satan lui, à partir du moment où il était sur terre, ben, chaque seconde se comptait. Ça veut dire que lui, sa mission c'est de mettre tous les gens dans. C'est de ramener toutes les personnes en enfer en fait, concrètement c'est ça. C'est de ramener toutes les personnes en enfer. Donc voilà, et Dieu l'a accordé, il a fait ouais, ok là, tu feras ça, mais les gens qui sont vraiment approchés de moi, qui croient vraiment, qui ont vraiment la foi en moi, et ben tu vas pas les avoir quoi. En gros c'est ça. Donc voilà. Après Satan, voilà, c'est pour ça que. Et après Satan aussi, comment dire, il a dit à Adam de. Dieu l'a dit, si par exemple il y a quelqu'un ou Satan qui vous dit de manger une pomme dans un arbre, bah faut pas le faire. Et Satan il lui a dit, et Adam est tombé dans le piège, il l'a fait. Et donc il n'a pas écouté Dieu. C'est pour ça que nous, les êtres humains, on est là en fait. C'est comme ça l'histoire. C'est pour ça que là, quand on dit là, il y a un truc là, c'est pour ça qu'on dit la pomme d'Adam. Parce que Adam il a croqué dans la pomme. C'est pour ça que nous on est sur terre. Pour ceux qui connaissent pas. Donc voilà. Maintenant, il y a Dieu aussi, il a créé un être qui s'appelle Dajjal. Il a mis du très grande puissance en tromperie. C'est-à-dire il peut tromper. Voilà, sa mission, il va être sur terre. Enfin, il est déjà sur terre, mais sa mission à la fin du monde qui va venir, c'est de. Comment dire, c'est de tromper tout le monde. Et tous ceux qui. En fait, il va se présenter par le vrai Messie. Voilà. Et maintenant, déjà pour connaître le vrai Messie, le vrai Messie, ben, je vais vous expliquer c'est qui le vrai Messie. Donc le vrai Messie c'est Jésus. En fait je vais vous expliquer en fait ça. Je vais t'expliquer à toi aussi ça, espèce de gogol parce que tu connais rien. Donc j'ai en fait comment dire, il y avait les fils d'Israël qui étaient en Israël, à la Terre Sainte. Ils ont pas respecté leur promesse envers Dieu, envers Allah. Ça veut dire Dieu en arabe quoi, pour nous les musulmans. Donc Dieu les a expulsés, il a envoyé une armée babylonienne, c'est une armée d'Irak quoi. Il les a envoyés, voilà, pour expulser les juifs et pour les ramener, pour les mettre prisonniers, pour les ramener en Irak. Donc après les juifs, les fils d'Israël, ils ont pleuré et tout. Donc Dieu les a renvoyés des prophètes. Et parmi ces prophètes là, comme exemple, il y avait David. Et David a dit comme quoi que voilà que là, j'en ai part de Dieu, là. Ils vont envoyer, il y aura le vrai Messie qui va arriver. Il sera là pour restaurer l'État d'Israël quoi, pour restaurer votre pays. Et ça va pour ramener l'âge d'or. Parce qu'ils ont connu l'âge d'or, mais comme ils n'ont pas respecté leurs promesses, Dieu ils ont enlevé l'âge d'or. Et donc ils vont ramener le vrai Messie. Donc il y aura Jésus qui va venir pour remettre l'âge d'or, mais sous son gouvernement à lui en fait. Vous voyez? Donc eux ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru, ils l'ont rejeté. Et tous ceux qui croient que Jésus il est mort d'une croix, en fait, c'est pas crucifié d'une croix, c'est pas exactement ça en fait. En fait, c'est une illusion que Dieu leur a donnée. Le fait qu'il est crucifié dans une croix, en fait, il n'est pas vraiment crucifié, c'est une illusion que Dieu a donnée. En fait, Dieu l'a élevé son corps. Parce que Dieu l'a dit dans le Coran que chaque âme doit connaître la mort. Et comme son corps il a été élevé, forcément Jésus il n'a pas connu la mort. Donc il va venir sur terre pour convaincre le faux Messie. Et le faux Messie c'est Dajjal, c'est l'antichrist. Et voilà. Et Dajjal, il va venir sur terre. Il va se faire passer par le vrai Messie. Voilà, il va dire ouais c'est moi. Excuse-moi les bus. Voilà. Il va dire ouais c'est moi le vrai Messie. C'est moi Dajjal et tous ceux qui ont cru, qui croient à ces conneries, et ben, ils vont en enfer directement. Voilà. Et il est là aussi pour restaurer pour restaurer l'âge d'or, pour que l'Israël devienne la première puissance, pour que l'Israël devienne la première puissance mondiale. Donc voilà. Et après comment dire, faut que vous sachiez que Dajjal en fait lui il est borgne. En fait, il est borgne. Il voit que d'un œil. C'est-à-dire qu'il est aveugle de l'œil droit. Il voit que de l'œil gauche. C'est pour ça que vous voyez que Rihanna, Beyoncé et tout, ils font le signe de l'œil là. Ils font le signe de l'œil gauche. Enfin voilà, je fais ça pour que. En fait voilà que voilà. En fait ils montrent en gros ils montrent leur œil gauche. Et ben ça c'est ça, ils représentent l'antichrist. Dajjal en fait. Voilà. Et comment dire. Et il y a même une preuve. Parce que tu m'as dit ouais est-ce que t'as nanana. Je veux dire ouais il y a une preuve, comment dire, Rihanna, dans un clip à elle. Elle a un tatouage écrit en arabe. Ça veut dire, ça veut dire là, elle a écrit en arabe, c'est écrit l'antichrist, le faux messie, et c'est Dajjal. Voilà. Et comme tu as été une gogol, tu connais rien, ben, je t'explique. Et maintenant voilà, donc Jésus il va arriver, il va convaincre, sa mission à lui, c'est de tuer le faux messie. Voilà.
Et tous les Illuminati préparent l'arrivée de Dajjal, l'antichrist. Donc voilà, sa mission c'est de tromper tout le monde, de dire comme quoi que c'est lui qui va. Sa mission c'est de dire comme quoi c'est lui qui va. Il va se faire passer par le vrai Messie, par Jésus. Voilà. Et sa mission aussi, c'est de restaurer l'État d'Israël. En gros, c'est de. Voilà. Israël, ça va devenir la première puissance mondiale. Au début, c'était la Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, ensuite c'était les États-Unis, et après ça sera l'Israël. Si, comment dire, s'il arrive. Mais comme il va pas. Comme Dieu là tout, il sait comment ça se passer, donc voilà, comme Dieu il va faire intervenir le vrai Messie, et le vrai Messie va tuer Dajjal. Donc voilà, maintenant j'ai répondu, je t'ai dit c'était quoi les Illuminati. Maintenant, comment dire, pour répondre, je cherche encore comme connerie ce que tu m'as dit. Tu m'as dit quoi déjà? Tac tac tac. Tu m'as dit les preuves, les noms, je les ai cités. Tu m'as dit c'est quoi les Illuminati? Ah non, je t'ai répondu, voilà. Au moins, moi, j'ai le courage de dire c'est quoi les Illuminati, même en vidéo. Voilà, t'es tombé sur la mauvaise personne. Enfin, la mauvaise personne, je veux dire, t'es plutôt tombé sur la bonne personne parce que voilà, parce que moi, je dis la vérité. Toi, tu dis je suis quelqu'un de manipulable et tout. Non. Si je serais quelqu'un de manipulable, ça veut dire que je serais du côté de eux. Mais comme je suis le contraire de ce que tu dis, bah moi, j'ai la vérité. Ça veut dire que je dis vraiment ce qui va se passer. Mais toi, comme je t'ai dit, t'es une personne t'es une personne fausse, toi. T'es inconsciente, t'es pas mature, t'es pas cultivé, t'es une gogole dans ta tête. Justement, tu dis sur Twitter, voici les personnes de. Moi, je suis comme les gens de Saint-Esprit, moi, je suis je sais pas quoi. Mais t'es pas une personne de Saint-Esprit, toi. Je t'explique des choses, t'acceptes pas la vérité. Accepte et ferme ta gueule. Quand tu parles, tu te dis non. Tu connais rien, je sais pas, tu sors d'où. Voilà, t'as voulu rentrer dans la cour des grands, et ben t'es comme une petite fille là c'est comme une petite fois dans une cour de récréation. Une fille qui est maternelle qui se retrouve chez la cour des grands. Elle est là avec son goûter, elle est là avec ses elle connaît rien et t'es perdu, c'est tout. Donc voilà c'était Messim 9.1, c'était Harouf Gangsta. Voilà. Et pour ceux qui ont écouté mon son, j'attire. Et pour ceux qui connaissent pas, bah voilà, vous allez sur YouTube, tapez Messim 9.1, écoutez mon nouveau son j'attire. Et vous allez voir, à un moment je dis les Illuminati préparent l'arrivée de Dajjal Archetan. Ben, c'est pour ça que je dis ça en fait. C'est par rapport à tout ce que j'ai dit là. Donc voilà, je réfléchis encore à ce que tu m'as dit. Pour conclure, enfin pour terminer quoi. Et je crois que c'est tout. Hein. Je crois que là j'étais assez terminé quoi. Donc voilà, je vous dis, je te dis à plus tard. Si tu veux répondre, ben réponds. Hein. Je vais faire encore une autre vidéo et je vais te casser encore, tout simplement. Donc voilà, c'était Messim 9.1, Harouf Gangsta le Potoyou. Voilà.